my
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, nous continuons notre enseignement. Nous continuons notre enseignement sur la productivité. À titre de rappel, l'année 2020, c'est l'année du service. Mais la beauté du service consiste en la productivité. Tu peux dire que je sers, tu peux dire que je travaille, tu peux dire que je fais les affaires, tu peux dire que je suis l'excellent intercesseur. Mais si tu ne produis rien, bien-aimé, c'est inutile. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 3, le verset 10 nous a dit, l'arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Matthieu chapitre 3, le verset 10. Voici notre verset de base pour ce mois. L'arbre donc qui ne produit pas de fruits sera coupé. Nous avons parlé de la productivité comme le rendement. Nous avons parlé de la productivité comme un gain. Nous avons parlé de la productivité comme la fécondité, la fertilité. Nous avons parlé de la productivité comme de l'abondance. Et pour aller vite, nous avons expliqué que le centre, le moyen que Dieu a placé pour produire, le moyen de la productivité que Dieu a placé, c'est l'homme. L'homme est au centre de la productivité et nous avons dit que toi qui me regardes, toi qui me reçois, même si tu ne veux pas croire, moi je crois à ta place, que tu es une industrie intellectuelle, tu es une industrie ambulante, même si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Et si tu crois, tu vas dire, je suis une industrie intellectuelle. Nous avons appris que ce moyen que Dieu a placé, qui est l'homme pour la productivité, pour que cet homme produise, Dieu a aussi mis de moyens pour que lui-même, l'homme, soit productif. Et le moyen que nous avons parlé de la mort. Bien-aimé, tu dois mourir. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 39, « Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, c'est Jésus qui parle, la retrouvera. » Perdre sa vie, nous avons dit, ça veut dire refuser de se satisfaire pour satisfaire Dieu. Perdre sa vie ou encore mourir, ça veut dire désactiver les envies personnelles dans l'objectif de donner le meilleur. Oh, gloire à Dieu. Nous avons dit que mourir ou encore donner sa vie veut simplement dire s'oublier soi-même pour bâtir de monuments, s'oublier soi-même pour donner place à Dieu, s'oublier soi-même pour donner le meilleur. Et nous avons dit que mourir ou encore perdre sa vie veut simplement dire tuer la chair. Galates chapitre 2, le verset 20, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi-même, je ne vis plus, je suis déjà mort avec Christ. Si je vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la mort. Je tue la chair. Et faites attention, celui qui tue la chair donne la place à l'esprit. Et vous verrez Galates chapitre 5, le verset 22,
Quand tu as donné place à l'esprit, l'esprit produira l'amour en toi. L'esprit produira la joie en toi. L'esprit produira tout ce qui est meilleur. Vous lisez dans Galates chapitre 5, le verset 22. Je ne veux pas revenir dans ça. Le deuxième moyen que nous avons appris, que Dieu a mis en place pour que l'homme puisse produire, nous avons parlé de la foi. Bien-aimé, rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il n'y a que celui qui croit qui peut produire. Il n'y a que celui qui croit qui peut être productif. Quand je parle de la foi, je vois de l'audace. C'est l'audace qui t'amènera à produire. Quand je parle de la foi, je parle de oser. Bien-aimé, tu ne peux pas rester sans rien faire. Mieux oser. Celui qui ose produira. Oh oui. Celui qui ose produira. C'est ça la foi. Quand je parle de la foi, je vois le courage. La foi, c'est le courage. Il n'y a que celui qui est courageux qui peut produire. Oh my God. Si tu es courageux, tu produiras. Quand je parle de la foi, je suis en train de parler de l'assurance. Je suis en train de parler de l'assurance. L'assurance en Dieu. L'assurance en soi. Je suis en train de parler de cela. Quand vous entendez parler de la foi, voyez le courage. Voyez la détermination. Voyez, oui, l'audace. Quand je parle de la foi, je suis en train de parler de l'esprit de la détermination, de l'esprit de la persévérance. Ce n'est que celui qui a cette foi-là qui peut produire. Gloire soit rendue à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et je peux te dire, même s'il nous reste quelques mois après ce confinement, rien n'est impossible à celui qui croit. La productivité dans la vie de l'homme dépend de la foi. C'est un moyen que Dieu a placé. Oh, répète après moi, je crois. Dis après moi, je crois. J'aimerais que tu le dises plus que tout le monde, je crois. Et si tu es là, acclame le Seigneur de gloire. Aïe, aïe. J'aimerais t'ajouter un élément et je vais passer au sous-thème de ce matin. Je t'ajoute un élément. Il y en a plusieurs, mais compte tenu du temps qui nous est imparti, j'aimerais te parler d'un élément ce matin. Le moyen que Dieu a placé dans la vie de l'homme pour que ce dernier soit productif, le premier moyen de la productivité, c'est l'homme. Mais cet homme, Dieu lui a donné quelques moyens pour qu'il soit réellement productif. Au-delà de la mort, la foi. Au-delà de la foi, ce matin, je vais te parler des idées. Alléluia. Les idées. Écoutez-moi. Beaucoup d'enfants de Dieu ont un problème d'idées. Lorsque vous lisez Exode chapitre 31, vous allez trouver que Dieu a donné une mission à Moïse. Moïse devait bâtir, devait construire le tabernacle. Mais pour qu'il puisse réaliser ces choses, Dieu avait placé tout autour de lui des hommes d'idées, des créateurs, des hommes de pensée, des bosseurs. Il s'agit de Bezalel et son groupe. Lorsque vous lisez Exode chapitre 31, partie du verset 1, vous allez trouver ce que je dis. Dieu a placé ces hommes tout autour de Moïse. C'était des hommes d'idées, bien-aimés dans le Seigneur. La productivité dépend des idées. On ne peut pas produire si on n'est pas homme d'idées. Aujourd'hui, les enfants de Dieu prient beaucoup. Aujourd'hui, les enfants de Dieu jeûnent beaucoup. Aujourd'hui, les enfants de Dieu chassent les démons. Aujourd'hui, les enfants de Dieu combattent les démons. Ce n'est pas mauvais. J'aime ça. Je suis le premier à aimer ça. J'aime chasser les démons. J'aime prier
prier pour les malades. J'aime demander à Dieu. J'aime tout ça. Mais j'aime aussi être un homme d'idées. Bien-aimés, Dieu nous a tout donné. Ne soyez pas seulement ceux qui attendent un secret. Le ciel appartient à Dieu. La terre, il a donné au Fils de l'homme. Un homme d'idées est celui qui peut transformer les choses tout autour de lui. Toute productivité, toute richesse, tout grand résultat dépend d'abord de l'idée. Tout commence par là. Bien-aimés, ayez des idées. Nous avons raté la vie parce que il y a des gens qui n'ont aucune idée. C'est-à-dire sa tête ne pense à rien du tout. Bien-aimé, tu mourras pauvre. Tu auras un grand Jésus, mais un grand Jésus que j'appellerais inactif. Un grand Jésus sans les œuvres palpables. Et ce n'est pas parce que Jésus est impuissant, mais c'est parce que toi tu n'as pas compris que Dieu t'a donné de l'intelligence, il t'a donné la sagesse, il t'a rempli de son esprit, l'esprit des conseils, afin que tu sois rempli d'idées. Bien-aimé, un homme sans idée est un homme sans vie. Un homme sans idée est un pauvre, est un mort ambulant, est un cadavre debout. Pourquoi nous échouons? Nous échouons dans la vie par manque d'idées. Cependant tu jeûnes, cependant tu payes ta dîme, cependant tu donnes tes offrandes. Mais qu'est-ce que tu as comme idée pour ton lendemain? Qu'est-ce que tu as comme pensée pour tes enfants? Qu'est-ce que tu es en train de rêver pour cette affaire-là? Bien-aimé, Dieu accomplit les idées. Dieu bénit les idées. Dieu, alléluia, vient manifester sa toute-puissance de par ce que toi tu as dans ton cœur. Le confinement, peut-être que toi tu es déconfiné. Pendant ce confinement, quelles sont les idées que tu as mises en place? Quelles sont les idées que tu as pour ton foyer? Quelles sont les idées que tu as pour ton devenir futur? Qu'est-ce que tu as comme idée? Un homme d'idées est un anticipateur. Permettez-moi ce terme. C'est celui qui anticipe. Un homme d'idées voit loin. Un homme d'idées est un homme de rêve. Un homme d'idées est un planificateur. Et le monde des idées, j'aime l'appeler le monde de l'inspiration. Un homme sans inspiration, bien-aimé, ne peut pas aller loin. Tu produiras. Ta productivité sera l'objet de tes idées. My God. Il y a des gens qui vivent sans idées. Ils se réveillent le matin sans idées. Toute l'année, tu la passes sans idées. La fin de l'année est en face de toi. Quelles sont les idées que tu as mises en place? Tu ne seras que l'objet de tes idées. Alléluia. Écoutez-moi bien. Un homme d'idées anticipe. Voilà pourquoi ceux qui ont marché avec les hommes d'idées, allez-y demander à Saül. Saül vous dira, au chapitre 15 de 1 Samuel, si j'ai une bonne mémoire, vers le chapitre 15, oui, lorsque vous lisez ce chapitre, le chapitre 16, vous allez trouver que Saül avait un serviteur. Il marchait avec les serviteurs, mais il ne savait plus quoi faire. Il a fallu qu'il y ait un homme d'idées qui pense, oui, il y a un monsieur quelque part. Si nous allons le voir, lui nous donnera la solution. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Sois calme. J'ai des choses à apporter avec moi. J'ai quelque chose. Lorsque tu es un homme d'idées, tu ne mourras jamais pauvre. L'idée doit être associée à la foi, que j'ai appelée le courage. Lorsque la foi est associée aux idées, les enfants de Dieu meurent parce que nous prions seulement, nous jeûnons seulement. Dans ta maison, depuis qu'on t'avait dit que tu es une femme, tu dois te réveiller le matin, tu balayes la maison
tu arranges la table pour ton mari depuis que tu es dans le mariage. C'est tout ce que tu as dans la tête. Laver les enfants, nettoyer la maison, aller au travail et revenir. Il y a même ceux qui ne connaissent pas le travail. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde avance, la vie avance, la modernité est là. Le lendemain, tu ne connais pas. Ce ne sont que les hommes d'idées qui peuvent réaliser les grandes choses dans ce monde. Même pasteur que je suis, je ne... écoutez-moi très bien. Il y a des moments qu'il ne faut pas attendre que Dieu soit l'auteur. Il y a des moments où il faut que Dieu soit un associé. Oui, je vais parler. Il faut par moment que Dieu ne soit pas toujours l'auteur, mais qu'il soit associé. Ça veut dire, il est l'auteur de ta vie. Il est l'auteur de ce que tu deviens. Mais à un temps, il faut que toi, par l'esprit, tu aies des idées. Quand tu as une idée, Dieu devient ton associé et les choses se passent, tu produiras. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me regardes, tu es en train de pleurer, je ne vis pas, ça ne va pas dans mon foyer, ça ne va pas dans ma vie, les choses ne marchent pas. Seigneur, où es-tu? Je viens te dire ce matin, après avoir prié, après avoir pleuré dans sa présence, aie l'idée. Quelle idée toi tu as pour ton arrivée? Bien-aimé, les idées, lorsqu'ils sont couchés, elles sont couchées sur un papier. C'est ce que vous appelez projet. Toute idée devient projet. Tout projet devient un produit. Lorsqu'il n'y a pas d'idée, tu ne produiras rien du tout. Même moi qui suis pasteur, mon ministère ne peut avancer que si je suis un homme d'idées. Mon ministère ne peut avancer avec puissance que si je suis un homme d'idées. Ton foyer avancera, tes enfants s'épanouiront, oui, ton travail, tes affaires. Il faut que tu sois un homme ou une femme d'idées. Le moyen que Dieu a placé pour toi, les idées. Aïe, aïe, ce n'est pas de la magie. Bien aimé, il y a des fois, il faut te retirer. Tu restes calme. Tu refuses tout. Voilà pourquoi je dis, quand tu as tué la chair, quand la chair meurt, tu donneras place à l'esprit. Et quand vous lisez Galates chapitre 6, chapitre 5, celui qui tue la chair donne place à l'esprit. Et quand l'esprit est là, l'esprit produit la joie. Un homme joyeux, un homme qui a la paix au-dedans de lui, ça sera un homme qui visite le monde de l'inspiration. Écris après moi, proclame cela. Seigneur, fais-moi visiter le monde de l'inspiration. Tu peux déclarer après moi, je suis un homme d'idées. Déclare après moi, je suis une femme d'idées. Bien-aimé, quand les idées ne sont pas là, la vie de tes enfants stagnera. Quand les idées ne sont pas là, ton foyer ne vivra pas. Une vie abondante, d'actualité. Il faut des idées. Beaucoup de chrétiens nous mourront. Beaucoup de chrétiens sont pauvres avec un grand Jésus parce qu'il vous manque d'idées. Aïe, aïe, je vais parler à quelqu'un. Tu vas au travail, tu es payé. Le salaire ne te nourrira pas. Le salaire ne te rendra jamais riche. Le salaire ne te lèvera pas. Après avoir reçu ton salaire, sois un homme d'idées, sois une femme d'idées. Ce n'est que le salaire reçu. Oh, lorsque le salaire sera additionné aux idées, avec la foi, tu produiras. Sois un homme d'idées, sois une femme d'idées. Ce qui nous tue, ce sont les idées qui nous manquent. Tu ne fais que pleurer, tu ne fais que te lamenter, bien-aimé. Une petite idée produira dans ta vie. Est-ce que toi tu as une idée? Tu as une idée ce matin. Est-ce que tu as un rêve ce matin? Tu as une pensée ce matin?
Même Dieu, lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, Dieu parle dans l'éternité. Lorsque vous voyez Genèse chapitre 1, vous êtes en train de voir la création. Au chapitre 2, Dieu rend la création, Dieu réalise sa création. Au chapitre 1, on parle de la création de l'homme. Au chapitre 2, Dieu est en train de réaliser cette création de l'homme. Ça veut dire le chapitre 1 de Genèse est une pensée de l'éternité qui se réalise au chapitre 2. Écoutez-moi très bien. Soyez des hommes d'idées. Soyez des hommes et des femmes d'idées. Nous mourons pauvres. Nous nous lamentons. Cependant, Dieu nous donne toutes les possibilités. Oh oui, je déclare que c'est au mois de la productivité. Toi, tu produiras. Toi, tu produiras. Toi, tu produiras. Mais le moyen placé, ce sont les idées. Si tu es là, tu es un homme, dis après moi, je suis un homme d'idées. Si tu es une femme, dis je suis une femme d'idées. Voici le moyen. Chrétiens, changez votre manière de servir. Changez votre manière de faire. C'est l'année du service. Quand tu sers, la productivité viendra lorsque tu seras une... Aïe, aïe. Tu es là, tu ne penses à rien. Tu es là, aucune idée dans la tête pour le devenir de tes enfants. Même moi qui suis pasteur, mon ministère sera puissant lorsque je serai un homme d'idées. Chaque jour, les idées doivent naître en moi. Chaque jour, les idées doivent naître en moi. Chaque année, les idées doivent naître en moi. Et ce sont ces idées qui deviendront un projet. Lorsque les projets vont me hanter, ça va produire. J'aimerais que quelqu'un me dise, je suis un homme d'idées. Alléluia. Ce qui nous manque, ce sont les idées. Tu es allé à l'école. Même toi qui n'es pas allé à l'école. Mais il y a les idées, bien-aimés. Chacun de nous, si nous avons des idées, chacun sera un directeur général dans son coin. Si tout le monde a des idées, je suis en train de le confirmer que chacun de nous sera patron et riche dans son coin. Ce qui nous manque, ce sont les idées. Et lorsque les idées sont là, les idées associées à la foi, les idées, tu produiras. Tu produiras. Vous savez pourquoi vous traitez les autres de sorciers? Il y a des gens que le monde a traités comme étant des charlatans. Aujourd'hui même les enfants de Dieu, celui qui réussit devient franc-maçon, celui qui réussit devient un occultiste. Vous savez pourquoi? Parce que nous prions beaucoup, nous chassons les démons, mais il nous manque les idées. Diable, moi je refuse de manquer les idées. Il nous manque les idées. Il y a quelqu'un qui a chassé les démons avec toi, mais quand il est rentré chez lui, il a eu une idée de commencer une petite affaire. Il a eu une idée de vendre même quelque chose. Il a eu une idée de prendre son salaire et d'en fructifier. Ça commence par une idée. Il a eu l'idée de prendre ses enfants, de les envoyer à l'école. Il a eu l'idée. Bien aimé, tout commence par les idées. Tu seras sorcier, tu seras jaloux, tu traiteras les autres des occultistes, tu traiteras... Même nous qui sommes des pasteurs, il y a des moments les gens regardent, mais lui, pasteur là, où est-ce qu'il peut trouver tout ce qu'il a? Où est-ce qu'il peut trouver tout ce dont vous voyez là? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qu'il fait? Bien aimé, je ne fais rien. Dieu me remplit d'idées. Je dors dans les idées. Je me réveille dans les idées. Je réfléchis. J'aime naviguer dans le monde de l'inspiration.
Celui qui navigue dans le monde de l'inspiration est un anticipateur, est un planificateur, est un homme de projet. Chaque jour, je demande à Dieu de faire naître en moi les idées et associer à la foi, je suis une bombe à retardement. Alléluia. Il n'y a rien d'étonnant. Ce n'est pas de la magie. Ne t'étonne pas de celui qui émerge. Ne t'étonne pas de celui que tu avais vu hier pauvre et bien riche. Ce n'est pas toujours de la sorcellerie. C'est question d'idées. Dieu a placé comme moyen les idées. Tu veux devenir riche? Les idées. Tu veux devenir une femme d'affaires? Les idées. Tu veux devenir un homme de Dieu puissant dans le ministère? Les idées. Alléluia. Le temps me presse. Le moyen que Dieu a placé, j'aimerais un maximum d'acclamation avant que je ne puisse avancer. Je te donne un dernier moyen que Dieu a placé pour aujourd'hui, bien sûr, il y en a beaucoup. La grâce. La grâce. La grâce, elle est disponible pour tous. La grâce, elle est disponible pour tous. Voilà pourquoi la Bible dit, ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Pourquoi ne pas fouler la grâce? Parce que la grâce, c'est notre suffisance. La grâce, c'est notre suffisance. Celui qui a la grâce, même si vous ne voulez pas, il produira. Lorsque tu as la grâce, même si tu es jeté dans le désert, tu produiras. Celui qui a la grâce, même si vous faites le complot, je produirai. Celui qui a la grâce, même si vous les jetez dans le fosse au lion, je produirai. La grâce, c'est la suffisance de l'homme faible. Alléluia. Le moyen que Dieu a mis en place pour toi, c'est la grâce. La grâce est disponible. Quelqu'un répète après moi, la grâce est disponible. Alléluia. Je te le dis au nom de Jésus. Le moyen que Dieu a placé pour que tu produises, c'est la grâce. Je produirai par grâce. Je voyagerai par grâce. Mes idées deviendront une vie par grâce. Je fonderai une famille, un foyer stable par grâce. Je deviendrai un homme d'affaires cité dans le monde par grâce. Oh oui, je construirai des maisons par grâce. Je serai un homme de Dieu puissant. Oh, qui formera des hommes, qui aura des substituts, qui parlera de lui par la grâce. Je bâtirai par la grâce. Je servirai par la grâce. Je voyagerai par la grâce. J'accomplirai par la grâce. Tout est grâce. Je parle de Ngolou. Bien-aimé, la grâce, c'est la suffisance de l'homme faible. Lorsque les idées sont là, lorsque tu as la foi, lorsque le courage est là, la grâce viendra couronner toutes choses. Voilà pourquoi Dieu a dit à Paul, qui est Saul de Tarse, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Pourquoi ma grâce te suffit? Je suis avec toi. Et lorsque la grâce est là, tu réaliseras. Lorsque la grâce est là, tu guériras les malades. Lorsque la grâce est là, tu bâtiras. Lorsque la grâce est là, tu auras des enfants. Lorsque la grâce est là, tu te multiplieras. Lorsque la grâce est là, tes idées deviendront une vie. Je parle de la grâce.
Je parle de la grâce. Même si tu ne veux pas, j'aime la grâce. Jetez-moi même partout où vous voulez, la grâce criera. Jetez-moi même à Singapour, la grâce criera. Même dans le désert, la grâce criera. Ligotez-moi, mettez-moi en prison, la grâce criera. Alléluia. La grâce n'a jamais été enchaînée. La grâce n'a jamais été égorgée. La grâce n'a jamais été tuée. Tuer la chair, ligoter la chair, mais la grâce criera. Même si tu ne veux pas, la grâce criera. J'aimerais un maximum d'acclamation. Je veux un maximum d'acclamation pour donner gloire à Dieu. Je t'annonce que la grâce est disponible. Lorsque la grâce est là, c'est le moyen que Dieu a placé pour l'homme afin qu'il produise. Bien-aimé, je produirai par la grâce. Je vivrai par la grâce. Je ferai des enfants par la grâce. Oui, je bâtirai les églises locales dans le monde par la grâce. Même si tu ne veux pas, ça se fera. Je dis ça se fera. C'est une question de grâce. La productivité, c'est une question de grâce. C'est ça le moyen. Dis après moi, la grâce est disponible. Elle est disponible. Ne compte pas sur toi, compte sur la grâce. Ne compte pas toujours sur tes comptes bancaires, compte sur la grâce. J'ai trop de choses à vous dire. J'ai trop de choses à vous dire. J'ai promis que ce matin, je vais parler des obstacles de la productivité. Comprenez que le temps nous est vraiment petit. Je ne saurais terminer ce que je vous donne, mais je vous donne ce que Dieu a mis dans mon cœur pour cette saison. Je vais sauter cette étape pour parler des obstacles de la productivité. Les obstacles de la productivité. Le premier obstacle de la productivité, c'est la méchanceté. Le premier obstacle de la productivité, c'est la méchanceté. Ôtez du milieu de vous toute méchanceté. Arrêtez et évitez d'être mauvais. Les mauvais cœurs, la méchanceté nous ferme le ciel de la productivité. Un homme méchant ne produit pas. Les mauvais cœurs empêchent la productivité. Le premier obstacle de la productivité, c'est la méchanceté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux voir que tu te forces beaucoup. Tu peux voir que tu luttes beaucoup. Mais quelque part, ton cœur est mauvais. Voilà pourquoi tu ne produis pas le meilleur. Tu vas voir que tu vas à l'église, tu élèves Jésus. Tu vas voir que depuis que tu as eu ce problème, le cœur quelque part est mauvais. Le cœur est méchant. Le premier obstacle de la productivité, c'est la méchanceté. Psaume chapitre 107. Je lis Psaume chapitre 107. Je vais vous lire cela rapidement.
du verset 34. Qu'est-ce que la Bible dit? Je parle de Psaume chapitre 107. Nous lisons le verset 34. La Bible dit ceci. Le pays fertile. Je commence à partir du verset 33 pour une bonne audition. Psaume 107, le verset 33 au verset 34. La Bible dit ceci. Il change de fleuve en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé. Qui le fait? C'est Dieu. Le pays fertile en pays salé. La suite il dit, à cause de la méchanceté des habitants. Ça veut dire ce qui était fertile devient sec. Ce qui était limpide devient salé. À cause de quoi? De la méchanceté. Une famille méchante, un cœur mauvais empêche la productivité. Cessez d'être mauvais dans votre cœur. Cessez d'être méchant envers le frère, envers la sœur, envers les enfants de l'autre, envers les enfants qui ne sont pas tes enfants. Arrête d'être méchant, arrête d'être mauvais, car la méchanceté est un obstacle à la productivité. Dis-moi Amen. L'obstacle de la productivité. Le premier obstacle, je t'ai parlé de la méchanceté. Job chapitre 20. Job chapitre 20. Lorsque vous lisez Job chapitre 20, vous allez trouver quelque chose de très important. Je vais lire ça avec vous. Job chapitre 20 à partir du verset 26. Alléluia. Dis après moi, je refuse la méchanceté et le mauvais cœur. Job chapitre 20. Je lis la Bible. La Bible dit ceci au verset 26. Je lis dans la version Parole de vie. Ce qui attend l'homme mauvais, c'est la nuit. Ce qui attend l'homme mauvais, ça veut dire un homme méchant. Ce qui l'attend, c'est la nuit. Qu'est-ce qu'on entend par la nuit? La nuit veut dire les calamités. La nuit veut dire le jugement. La nuit veut dire le malheur. Ce qui attend un méchant, c'est le malheur. Ce qui attend celui qui a un mauvais cœur, c'est le jugement. Ce qui attend l'homme méchant, c'est la nuit. Un feu que personne n'a allumé le dévore. Ça veut dire, tu vis des catastrophes, tu ne sais même plus d'où ça vient. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te réjouir aujourd'hui de ton mauvais cœur, mais la fin d'un méchant est tragique. La fin d'un méchant est malheureuse. Je parle à quelqu'un ce matin. La méchanceté, le mauvais cœur est un obstacle. Toi, Marie, tu as un mauvais cœur contre ta femme. Toi, monsieur, mauvais cœur contre ta femme, contre ton mari. Toi qui es là, qui me suis, mauvais cœur contre tes amis. Mauvais cœur, je t'annonce ce matin que ce qui t'attend, c'est la calamité. Ce qui t'attend, c'est le malheur. Ce qui t'attend, c'est la mauvaise fin. La Bible dit, un feu que personne n'a allumé
va te dévorer. Ça veut dire, tu ne produiras plus. Il brûle ce qui reste dans sa tente. Même ce que tu crois avoir. Bien-aimé, quand tu es méchant, tu retrouveras même ce que tu avais. Même l'argent, même ce que tu as, va disparaître. La méchanceté, les mauvais cœurs est un obstacle. Même moi qui vous prêche l'évangile de Jésus, si mon cœur n'est pas bon, si je suis méchant au-dedans de moi, je prêcherai l'évangile, mais mon ministère n'épanouira pas. L'épanouissement dépend du cœur. Mauvais. Toi, tu es là, tu me regardes. Sois un bon mari qui a un bon cœur pour sa femme et ses enfants. Sois une bonne femme qui a un bon cœur pour ton mari et tes enfants. Sois un bon ami pour tes amis. Sois un bon fils, une bonne fille pour son père, pour sa mère. Lorsque ça manquera, tu ne produiras pas. Le verset 27 dit ceci. Le ciel découvre tout le mal que cet homme a fait. Tu peux être méchant aujourd'hui, tu crois que ça passe. Le mauvais cœur que tu as manifesté hier, tu crois que ça passe. Mais le ciel, je dis bien le ciel, rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe au ciel. Le verset 28 dit, une inondation emporte les biens. Les biens de qui? Les biens du méchant. Le jour où Dieu laisse éclater sa colère. Les biens que tu peux avoir avec ton mauvais cœur, Dieu va sécher. Inondation, c'est-à-dire les troubles, les malheurs t'envahira. Le verset 29 dit, voilà le sort que Dieu réserve aux gens mauvais. C'est un sort. En gros, le sort des méchants, le sort des mauvais, ils deviennent improductifs. Répète après moi, je refuse d'être méchant. Dis ça bien, je refuse d'être méchant. Ne sois pas méchant dans ton foyer. Ne sois pas méchant dans ton lieu de travail. Ne sois pas méchant envers ton père. Ne sois pas méchant envers ta mère. Ne sois pas méchant envers tes frères et sœurs. Ne sois pas méchant. N'aie pas un mauvais cœur. Ça empêchera la productivité. Je parle à quelqu'un ce matin. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Vous allez voir quelque chose là-bas. Psaume chapitre 1. Je vais lire pour vous. La Bible dit, au verset 3, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, comment il est? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Lui, il n'est pas méchant. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, parce qu'il n'est pas mauvais. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le verset 4. Il n'en est pas ainsi de méchant. On contredit maintenant. Celui qui n'est pas méchant, tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Bien-aimé, je garderai le bon cœur. Fais-moi le mal, je ne serai pas mauvais. Parlez comme vous voulez, je garderai l'amour que j'ai pour vous. Cherchez ma destruction, je garderai ce bon cœur envers vous. Et je
produirait. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne sois pas mauvais. Quand tu es bon, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et la suite dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Comment ils sont? Ils sont comme la paille que les vents dissipent. On va voir un feu s'allumer, c'est comme si le fort fait de paille. Le vent va dissiper cela, parce qu'il n'est pas prompt, il n'est pas prêt à être productif. Ça sera un feu de paille et le vent va emporter. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les mauvais dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs. La voie des mauvais mène à la ruine. Ah, dis après moi, je refuse d'être mauvais. Dis ça bien. Et je vais voir les cœurs monter en guise d'acclamation. Je vais voir les cœurs monter en guise d'acclamation. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Je demandais s'il y a quelqu'un qui est là ce matin. Et dis-moi que je suis là, je vais te voir. Fais monter les cœurs au maximum. Refuse d'être mauvais. Cessez d'être méchant. Soyez bon. Soyez bon. Soyez bon. Soyez bon. Celui qui est bon produira. Celui qui a un bon cœur produira. Celui qui est méchant arrêtera la productivité. Tu arrêteras cela dans ta vie. Je prie pour toi ce matin que tu cesses d'être méchant. Gloire à Dieu. Tu sais pourquoi jusqu'aujourd'hui tu n'as pas les papiers? Parce que dans ton cœur tu as des mauvais calculs. Tu sais pourquoi jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à voyager? Parce que tes calculs, Dieu les voit. Dans ton cœur, là, il y a des choses mauvaises qui sont cachées. Dieu voit. Tu sais pourquoi jusqu'aujourd'hui tu n'épanouis pas? Parce que Dieu voit. Mais je peux t'annoncer, toi qui crois que le mauvais cœur a payé, le mauvais cœur ne paye pas. Parce que la Bible nous a dit dans Job chapitre 20 que tu sursauteras. Tu seras étonné de ce que le mauvais cœur, la méchanceté, apportera le malheur. Kabili, tu es béni. Berger Robori, tu es béni, ma fille. Mimi la douce, que la main de Dieu soit sur toi. Dis après moi, je refuse d'être mauvais. Celui qui est mauvais aura les keto. Dis après moi, keto. Motema mabé. Les motema mabé ne payent pas. Arrête d'être méchant envers ta femme. Arrête d'être méchant envers ton mari. Arrête d'être méchant envers les amis. Motema mabé. Même si aujourd'hui tu crois que tu produis, à cause de la méchanceté, ce que tu produis va être dissipé comme le vent. Ça va disparaître. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Keto, keto. Dis après moi, keto. Keto, motema mabé, mauvais cœur. Gloire à Dieu. Je vous donne le deuxième obstacle. Oh là là. L'État nous a imparti. Bon, je vous donne le deuxième obstacle. Je vais terminer ici. Le deuxième obstacle de la productivité, c'est la mort. Quelqu'un s'est dit, mais il nous a dit que la mort, c'est le moyen que Dieu a placé. Maintenant, il lui dit encore que la mort,
C'est un obstacle, oui. Ici maintenant, je parle de la mort physique. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. La Bible dit ceci. Or, celui qui est en vie peut encore attendre quelque chose. Il n'y a que celui qui est vivant qui peut espérer. Il n'y a que celui qui est vivant qui peut produire. Bien-aimé, je vous prêche ce matin parce que je vis encore. Tu vas au travail parce que tu es encore vivant. Tu arrives à avoir des idées parce que tu es encore vivant. L'obstacle de la productivité, c'est la mort. Et la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire, même si je n'avais pas de la valeur, toi qui avais de la valeur, toi qui étais riche, toi qu'on acclamait, tant que tu meurs, j'ai plus de la valeur que toi parce que moi je vis. Et tant que l'on vit, il y a encore de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez et gardez que le centre de la productivité, c'est l'homme. Tant que tu vis, la productivité est possible. Et je voudrais dire à quelqu'un, profite de la vie que Dieu te donne. Profite de la vie que Dieu te donne. Profite des jours que Dieu te donne sur la terre. Une fois tu meurs, tout s'arrête. Même si tu as commencé à construire une maison, si tu meurs, la maison s'arrête. Toi qui as une idée, si tu meurs, l'idée aussi meurt. Je profiterai de la vie. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu a prévu que tu meurs. Voilà pourquoi, tant que je vis, je vais encore multiplier les idées. Je vais multiplier le travail. Je vais multiplier les défis personnels afin de produire. Bien-aimé, quand tu mourras, tu ne produiras plus. C'est fini. L'obstacle de la productivité, c'est la mort. Tant que je vis, je produirai. Tant que tu vis, tu produiras. Regarde bien, pendant que tu es vivant, que fais-tu de la vie que Dieu te donne? Que fais-tu des jours que Dieu te donne? Profite-en, profite bien, réalise, produis, car le jour où la mort viendra, tu ne feras plus rien. La mort, c'est ça l'obstacle. Et tant que tu n'es pas mort, il y a de l'espoir. C'est celui qui est mort qui ne peut plus rien. Mais celui qui est vivant peut toutes choses. Et je déclare ce matin, comme tu n'es pas mort, tu produiras. Tant que tu es vivant, tu es plus fort que celui qui se croyait fort. Tant que tu vis, la grâce de Dieu est là. Et la main de l'Éternel est sur toi. L'obstacle de la productivité, le deuxième obstacle, c'est la mort. Tant que je suis vivant, rassure-toi que je produirai. Rassure-toi que je te donnerai. J'arrêterai de produire le jour de ma mort. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, profite de la vie. Ne gaspille pas le temps que Dieu te donne. Ne gaspille pas la vie que Dieu te donne. Ne laisse pas quelqu'un gaspiller cette vie. Oh, la respiration a de la valeur. Mange, bois, travaille, produis, réjouis-toi, adore le Seigneur.
Regarde bien la vie que Dieu te donne. L'obstacle de la productivité, c'est la mort. Alors je conclus en disant que personne ne croie et ne te dise que tu ne produiras pas. Que personne ne te condamne à l'improductivité. Pourquoi? Parce que tu vis. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Acclamons le Seigneur. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que l'onction de la productivité envahisse vos maisons. Que la main de l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Soyez remplis de vie. Que cette semaine soit bénie. Que ce mois de septembre soit béni. Soyez remplis de l'onction de la productivité. Soyez remplis de la grâce de la productivité. Que la vie que Dieu vous donne, profitez de cette vie et produisez au maximum. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus, je vous rappelle les dimanches prochains. Bien-aimé, écoute-moi s'il te plaît, toi qui m'entends. Nous sommes en train de bâtir pour Dieu une cathédrale. Nous sommes au niveau des tôles, des $100, des 1000 €, des 500 000 francs. Ce que Dieu peut mettre dans ton cœur. Tu peux nous écrire, tu peux nous appeler. Nous voulons faire ce travail pour Dieu. C'est ce qu'il a mis dans notre cœur. Pendant ce moment de confinement, tout est arrêté. Mais je peux annoncer que dans peu de temps, nous devons décoller avec ces travaux. Si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. J'ai besoin de toi. Les pluies sont en train d'arriver. Nous voulons toller cette maison de Dieu. Tu peux participer avec ce que Dieu met dans ton cœur. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Que la grâce demeure sur toi. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Au revoir. À dimanche prochain. Ebiango bien eza pona Yesu nyonso nazalelo oyebiango bien eza pona Yesu yango nakotingama Yesu nakotingama ye kopekisa te mpona kondima te motema na ngai etondi na bolingo ya mobali alandanga na nkunda naleli mobimba na ngai présente babilembo bolamu Yesu ameni naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na assiste na lapidation nzoka akitement. Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azaboli moi motema nangai alongoli soni nangai yema nangai salini nyango esina langwe nanga bolingono asalinine. Lorsque j'ai prié, tu m'as exaucé. Lorsque j'ai demandé, tu m'as donné. Et maintenant c'est à moi de te chanter. Tabalobi talatina na kotingama na ningama Yesu
kasi ata baseki tala ndenge tozotingama yo ata bafingi tala ndenge nazotingama yo. Wow. Que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Après tout, Natike Lioni.